May I sit down? Sure, go ahead. Thank you. You come here often? Every now and then. It's nice, isn't it? Yes, really nice. Can I get you anything? I don't know. Actually, I think I'm fine. Time flies. Think it's time for bed. Time to leave, I mean. It sure is. So, I'm leaving. Just let me get my coat. Wow, you won't believe how glad I am that I found you. I am so happy you found me too. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir. Je vais parler au nom de tous les quatre, mais c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est le 4e épisode et comme vous l'avez vu dans la vidéo qu'on vient de vous présenter, le thème du jour va traiter de la communication. Donc, ça fait une suite logique avec les thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant, puis on trouvait qu'à ce moment-ci, ça pouvait être important et intéressant de parler de communication entre chacun d'entre nous. Alors, on a pensé que tant qu'à débuter dans quelque chose d'un petit peu plus humoristique, on pouvait peut-être rester et surfer sur cette vague. Donc, on a réfléchi les quatre à une anecdote où peut-être la communication n'était pas à son meilleur. Donc, Éric, je te laisserai commencer peut-être et t'introduire avec cette anecdote de communication. Ben, en fait, j'en ai plein, mais il y en a une que je trouve vraiment plus cocasse. Ça. Puis en fait, c'est à mes débuts de relation avec ma conjointe, elle vient du Lac-Saint-Jean, moi je viens du centre du Québec. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait la signification des mots pour avoir une signification différente. En fait, un soir, elle m'appelle, elle dit qu'est-ce que tu as envie de faire à soir? Ben, je dis, moi, j'ai envie de foirer. Fait que moi, je suis en pyjama, puis je me loue des films, puis on reste à la maison. Elle arrive 1 heure plus tard, puis elle est toute bien arrangée pour sortir, toute belle. Je dis, c'est là. Ben, elle dit, on sort. Je dis, on sort pas. Tu vas foirer. Ben, moi, foirer, c'est rester sur du divan. Mais au Saguenay, foirer, c'est faire de party. Fait que là, pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience à quel point les mots peuvent être forts, puis qu'ils n'ont pas la même signification pour chacun. Tu sais, on voit les mots selon nos valeurs, nos croyances, notre milieu de vie. C'est différent pour chacun de nous. Fait que lorsqu'on dit un mot, ben c'est important des fois de valider s'il a la même signification que nous. Puis Marie-Pierre m'a donné l'exemple de la plongée sous-marine. En fait, en plongée sous-marine, quand on fait ça, nous autres, sur la terre ferme, ça veut dire hey, ça va bien, good, tu as fait une bonne job. Mais en plongée sous-marine, déjà, ça veut dire on remonte. En fait, même les gestes non-verbales peut signifier d'autres choses pour des autres gens. Fait que la communication, c'est hyper complexe finalement. C'est mon anecdote du jour. Qui enchaîne? Excellent. Pour toi, Éric, à partir de ce moment-là, le foirer maintenant dans votre couple, ça veut dire quoi? Moi, c'est resté sur le divan pour moi. Ça n'a pas changé. Pour vrai, dans ma tête, moi, ça n'a pas changé. C'est juste que là, ça dit. Là, je sais qu'elle, pour elle, c'est ça, mais pour moi, c'est assez que c'est ça aussi. Mais j'ai resté avec la même signification, ça n'a pas changé. Il n'en parle plus. Finalement, il ne parle plus de foirer. Non, on ne sort plus. C'est présentement, ça change pas grand-chose. Hey, merci, Éric, c'est bon, ça. Marie, est-ce que ça t'est arrivé? Moi, oui, en fait, je pense que des situations cocasses au niveau de la communication, là, il suffit de creuser un petit peu pour trouver 1001 exemples, mais moi, celui qui a mené au plus grand fou rire,
par après, parce que sur le coup, c'était plus un épisode de frustration puis d'impatience, mais par après, puis ça a amené à un nouveau système de communication. C'est avec mon conjoint, on fait beaucoup de travaux à la maison, là, comme vous pouvez constater par mon arrière-plan. Puis à un moment donné, j'avais la responsabilité de conduire le 4 roues qui était attaché avec le petit trailer en arrière, puis il fallait que je déplace quelque chose qui faisait 32 pieds de long. Puis pour ceux qui sont familiers avec les remorques, là, vous savez qu'il faut reculer dans le mauvais sens pour que la remorque ait dans le sens où on veut aller. Bien là, il faut s'imaginer qu'il fallait que j'aille dans le bon sens pour que la remorque ait dans le mauvais sens, pour que ce que je transportais, qui était très long, ait finalement dans le bon sens. Puis moi, c'est pas dans mes compétences de reculer une remorque. Là. Moi, je vais de l'avant. J'aime mieux faire 4 fois le détour plutôt que de reculer la remorque. Puis là, il faut s'imaginer que mon conjoint est à 30 pieds derrière moi, puis il me donne des indications parce que naturellement, je ne vois pas où je m'en vais, je recule. Et là, il n'arrêtait pas de me dire encore un petit peu, viens-t'en par ici, viens par là, puis t'es rendu à ça, t'es rendu à ça. Puis à un moment donné, par souci de transparence, je me suis levée puis j'ai clairement exposé avec toute l'impatience dont je suis capable que des par-là comme ça, par ici, je savais pas c'était quoi parce que je le voyais pas. Fait que je savais pas par là c'était où, puis je savais pas ici c'était où parce que je le voyais pas, lui, il était où. Fait que j'ai donné l'exemple que c'est comme si on était à la radio, qu'il faudrait qu'il image un petit peu plus ses propos pour me faire comprendre. Et forcé d'admettre que moi, ce dont j'avais besoin et lui, ce dont il avait envie de me donner à ce moment-là au niveau de la communication, il y avait une incohérence entre les deux. Donc, je suis rembarquée sur le 4 roues, je lui ai demandé d'être plus clair avec moi et ça n'a pas fonctionné parce que lui, c'est quand il travaille ou quand il est avec ses amis pour transporter des meubles, ils se comprennent, mais moi, je ne faisais pas partie de ce vocabulaire-là, fait que je ne le comprenais pas. Fait que finalement, après m'être fait répéter par ici, par là, puis viens-t'en ici, j'ai lâché le 4 roues puis j'ai dit de s'arranger avec cette tâche-là par lui-même. Puis je suis rentrée dans la maison faire autre chose. Par contre, après réflexion, puis après discussion avec lui, on a établi un nouveau système de communication maintenant à la maison. C'est qu'au lieu de dire par là, par ici, là maintenant, on a vers le lac, vers le chemin, vers le voisin qui s'appelle X, puis vers le voisin Y. Fait que maintenant, à chaque fois qu'on est dehors et qu'on doit transporter des choses, c'est vers le chemin ou vers le lac. Comme ça, on se comprend mieux, puis il n'y a plus de chicane. Il y en a encore, mais plus pour ça, en tout cas. Puis je me suis rendu compte que, effectivement, lui, mettons, quand le retour que je pourrais faire avec cet exemple-là, c'est que lui, quand il est avec sa gang, avec les amis avec qui il est habitué de travailler de cette façon-là, ils se comprennent naturellement. Puis les compétences de ses amis sont supérieures aux miennes quand vient le temps de conduire un 4 roues. Fait que c'est normal pour lui qu'il ne s'adapte pas à moi parce que pour lui, c'est naturel d'avoir ce langage-là. Puis pour moi, avec le stress et les émotions qui embarquaient dans « je ne suis pas bonne pour conduire le 4 roues, ça va mal virer, là, je ne veux pas y faire mal parce que je ne veux pas y reculer d'en face non plus », tout ça, là, ça fait en sorte que son encodage puis mon décodage, on était à des années-lumière. Puis encore aujourd'hui, on ne déplace plus rien ensemble. C'est terminé. Ça, c'est fini. On a mis en place un système de communication, mais on l'utilise très peu parce qu'on ne fait plus rien. On ne déménage plus de meubles ensemble. Mais on en rit aujourd'hui, après des mois d'introspection. Est-ce que la conclusion de la vidéo, c'est pas possible de communiquer ou... Non, la conclusion, c'est faut s'adapter à l'autre, mais je pense qu'il faut c'est un peu con à dire vu le sujet d'aujourd'hui, mais il faut se parler de la communication. Nous, c'est ça qu'on a fait. Puis toi, FX? Moi, en fait, c'est ça. J'ai cherché un peu, puis effectivement, je pense qu'on en a de nombreux, mais un qui m'est revenu, c'était il y a quelques années. Je travaillais dans une compagnie de consultants, puis on envoyait des consultants travailler dans le monde. Dans le monde et plus particulièrement en France. Et à Noël, on faisait revenir les gens quelques jours avant pour avoir le party de Noël. Donc là, on fait revenir à peu près, je sais plus, une cinquantaine de consultants. Et donc, c'est un peu la panique ces jours-là parce qu'il y a des billets d'avion, il y a des retards, etc. Puis et puis on va être sûr que tout le monde soit là pour profiter du party de Noël. Et là, j'ai un consultant qui m'appelle en disant j'ai raté mon avion. Fait que là, moi, dans ma tête, OK, pas de problème, c'est des choses qui arrivent.
regarde, je te fais confiance, plutôt que faire l'intermédiaire avec l'agence de voyage, etc. Rachète-toi un billet d'avion et puis voilà, tu reviens, puis on fera ça, on va facturer, puis on va se débrouiller pour voir si on peut se faire rembourser celui que tu as raté, etc. Fait que là, je laisse ça de côté, puis je me dis c'est bon, c'est réglé, tout est clair. Et puis finalement, quand je vois le consultant qui revient, il a réussi à rentrer, il est là au party de Noël, puis là, on arrive à la fin après les fêtes de Noël, il fait son compte de dépenses, puis là, je vois son billet d'avion, c'était 4 ou 5 000 $. Waouh, c'est quoi que t'as fait? Et puis en fait, ce qu'on a découvert, c'est que lui, dans sa tête, il a racheté juste un billet d'avion aller. Moi, dans ma tête, c'est OK, rachète-toi un billet d'avion, prends un aller-retour. De toute façon, les billets d'avion aller-retour, c'est toujours moins cher. Ça va coûter 1 000 $ ou 2 000 $. Mais lui, il a acheté juste le billet d'avion retour là, ou aller. Là. Et puis, effectivement, ils n'avaient pas pris l'aller-retour. Et donc, pendant quelques mois, on était comme, ah, il n'a jamais pensé à ça, etc. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai appris ce jour-là, et en fait, non, c'est pas ce jour-là, parce que ce jour-là, j'étais pendant de nombreuses années en train de dire, ah, il connaissait rien, mais la réalité, là, c'est moi, là-dessus, c'est sur ma communication à moi. C'est vraiment, à ce moment-là, j'étais en panique dans toute chose et j'ai pas pris le temps de savoir qu'est-ce qu'il avait compris et potentiellement de valider avec lui les hypothèses. J'ai fait beaucoup de suppositions, comme savoir que il était au courant qu'un billet d'avion aller-retour coûtait moins cher qu'un billet d'avion simple. Fait que voilà. Fait qu'on s'est débrouillé, etc. Effectivement, j'ai pris un peu de temps avant de réaliser que la faute était sur la personne qui communiquait. Et voilà. Et puis peut-être une deuxième communication, un deuxième truc aussi de communication qui m'est venu parce que pas plus tard qu'hier. Et en fait, je discutais avec ma conjointe et puis les émotions sont montées. Là. Et puis donc je suis parti et puis en fait j'ai comme fait un résumé après et puis j'ai partagé avec elle. Puis je me suis aperçu que c'était pas du tout ça en fait non plus. Donc, ce que je me suis aperçu là-dessus, c'est que effectivement, souvent, quand les émotions arrivent, il faut trouver une autre façon peut-être de les évacuer avant de reprendre la communication, parce que c'est ça. Les émotions, ça permet, ça coupe le canal et puis on perd un peu les choses. Donc, c'est aussi quelque chose qui est souvent arrivé en entreprise que j'ai déjà vu, où effectivement, il y a quelque chose qui monte et puis là, on n'est plus capable d'écouter. Donc, à regarder. Quand on sent que ça vient, je conseille d'éventuellement prendre une pause pour pouvoir décanter tout ça et revenir après quand on est prêt à écouter ou à communiquer. Voilà, pour moi. Et toi, Béné? Merci. Hey, moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais vous dire, là, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Hey, mais là, il y en est arrivé une pas plus tard qu'à 8 heures ce matin. Là, on est en période de recrutement dans l'entreprise familiale. Puis, on a rencontré plusieurs personnes sur Zoom. On a fait, en tout cas, les gens, là, ma collègue Sophie, elle s'est organisée qu'elle a comme tout reçu les candidats, tout reçu les noms, fait les tests de présélection. Ça allait super bien. Là, on a rencontré des gens en entrevue via Zoom. Là, on a eu comme vraiment là, 3 coups de cœur là, assez importants. Fait que là, on a fait, bon, ben ça marche. On veut vraiment aller de l'avant avec ces gens-là. Fait qu'on les invite pour une visite d'entreprise. Pas tous en même temps, bien évidemment, chacun à tour de rôle. On les invite pour une visite d'entreprise puis discuter des dernières conditions pour l'offre, tout ça. Et ces visites-là sont toujours faites par mon jeune frère parce que c'est lui qui, ultimement, va travailler avec ces gens-là puis c'est lui qui connaît déjà bien l'équipe en place. Donc, c'est Mathieu qui gère ça. Et là, il y a quelqu'un qui est venu, je crois, lundi de mémoire. Et mon frère, tout content à la fin de sa journée, me dit « Hey, ma soeur, ça fonctionne, cette personne-là va rentrer, puis va commencer jeudi matin. Donc là, assurez-vous que tout est fin prêt pour l'accueil de cette personne-là. » Nous, il faut comprendre que dans l'entreprise familiale, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans la salle près de la salle à dîner, il y a un corridor de casier. Fait que là, on prend un casier, on le relave comme il faut, on affiche une pancarte. Là. Sophie est très bonne visuellement. Elle a une belle pancarte, bienvenue avec le nom de la personne. Donc, tout le monde, pendant la semaine, sait qu'il y a une personne qui s'en vient ici, qui s'appelle tel nom. Puis là, tu sais, pendant les entrevues, ben, on a posé des questions. Fait que là, il y a des images, des petits pictogrammes qui laissent savoir des goûts, des passions, des trucs comme ça. Fait que là, moi et Sophie, on se dépêche parce qu'on a quand même juste
comme 2 jours pour préparer l'accueil. Tu sais, on a déjà notre template, puis tous les trucs sont prêts, mais il faut quand même organiser tout ça. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Là, jeudi matin, hier, je me lève tôt, je rush mes enfants. Là. Pour vrai, là, let's go, service de garde, dépêchez-vous, j'ai une nouvelle personne qui arrive. Puis là, oh mon Dieu, là, vite, il faut vraiment pas être en retard. Puis là, c'est l'accueil ce matin. Puis là, il y a même mon plus vieux qui dit « Pourquoi c'est toi qui es l'accueillante? Tu devrais pas faire... » En tout cas, fait que là, c'est comme la cata dans la maison. Puis j'arrive au bureau, puis là, je vais voir mon frère. Je dis « OK, c'est bon, tu peux me l'envoyer. » Il dit « Ben, il est pas là. » Je dis « Comment il est pas là? » Il dit « Ben, il est pas là. » OK, on va attendre un peu, il n'est pas encore 8 heures. À 8 heures, je vais voir mon frère, il est arrivé? Mais non, toi, il n'est pas rentré en avant. Mais non, mais voyons, le nouveau, il n'est pas là. Fait que là, mon frère, il demande à d'autres personnes qui le connaissent. C'est-tu le genre de gars arrivé en retard? Ah, pas du tout, voyons donc, il est super fiable. Puis ben voyons. Fait que là, mon frère l'appelle. Oui, bon matin, t'es pas là? Il dit, ben non, je suis pas là. Non, je devrais être là demain si tout est correct. Puis en tout cas, j'ai pas trop compris l'affaire. Fait que mon frère m'a dit, ben non, ça marche pas, il est pas là, fait que ça va être demain. Parfait. Donc, ce matin, je me relève super tôt. Là, rush les enfants encore. La même histoire, OK? Copier-coller d'hier. J'arrive au bureau, j'ai mon frère, bon, OK, je suis prête, là. Ben, il est pas là. Ben non, c'est ça, c'est une joke. Fait que là, je vais voir le bras droit de mon frère dans l'usine, Christian Pierre. Je vais voir Chris, puis je dis, là, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais, le gars? Il dit, ben, il est pas là, là. Il dit, on a attendu, puis il est pas là. Je dis, ben, voyons. Fait que mon frère rappelle le gars. Puis là, le gars, il dit à mon frère, il dit, ah, il dit là, je commence vraiment à me poser des sérieuses questions. Puis il dit, hier, j'ai rien compris quand tu m'as appelé. Je comprenais même pas pourquoi tu m'appelais. Il a dit à mon frère, quand il l'a vu lundi, il dit, c'est sûr que lundi, mardi, mercredi, c'est sûr à 100% que je ne peux pas parce que, tu sais, j'ai des trucs, quand même des comptes à rendre à mon employeur actuel. Puis il a dit à mon frère, si je suis disponible, je vais pouvoir y aller jeudi. Sinon, peut-être vendredi. Mais vendredi, ça reste que c'est la rentrée, là. Il y a quelque chose avec ma fille. Fait que... Mais tu sais, c'est sûr que je suis là lundi. Si mon horaire me le permet, je vais être là jeudi, vendredi. Mais tu sais, bon. Mais mon frère, il a comme pas pogné ce bout-là. Puis hier, quand Mathieu a reparlé à ce futur CRN ami, le gars, il a expliqué à mon frère, c'est pas dit que je vais être là demain non plus, mais Mathieu étant super dans le rush, puis ça roule, puis tu sais, chez nous, Marie-Pierre le sait, là, parce qu'elle connaît l'emplacement, mais tu sais, l'usine, ça fait du bruit, ça bouge beaucoup. Fait que probablement, mon frère, il a même pas écouté. Fait que là, ce matin, je dis, ben, tabarouette, là, j'ai un autre matin où j'ai couru mes enfants, puis que, tu sais, à 7h30, là, 7h15, il est au service de garde, puis tout ça pour que finalement, la personne arrive lundi, tu sais. Fait que, je pense que ce que j'ai retenu, puis tantôt, tu sais, je m'emmenais ici en auto, puis je riais, là, tu sais, même on s'est connectés, puis je l'ai raconté, ben, je l'ai pas dit à Marie-Pierre et je vous ai dit, je vais vous le dire tantôt, mais je me rends compte qu'il y a aussi des moments à la communication, des moments propices où on peut être... faut que l'environnement permette l'encodage du message aussi, parce que si je prends mon frère hier qui a appelé le candidat, qui lui dit il y a des chances que je sois pas là demain, mais qu'avec le bruit, le stress, tu sais, plein d'affaires à faire, clairement, mon frère, il écoutait pas, tu sais. Donc, faut se rendre disponible. C'est ça que j'essaie de dire. Je pense que c'est important de se rendre disponible. Puis, l'importance du feedback, hein, tu sais, souvent, on va prendre pour acquis que ah oui, c'est clair, on s'entend de même, parfait, merci, on se donne la main, au revoir. Mais, tu sais, dans les faits, c'est important peut-être d'aller creuser puis de revalider. Puis d'être dispo, d'être frais et dispo parce que c'est ce que je comprends que c'est ça. Fait que là, ça a rushé un peu tout le monde. Puis là, le nouveau, il est sur le gros stress parce qu'il dit « Hey, pensez pas que je veux pas travailler, voyons donc! » Puis là, tu sais, là, fait que ça désorganise passablement une équipe en matinée, un jeudi, un vendredi matin. Mais voilà, on apprend. Puis on va juste mieux communiquer à l'avenir. Bon. Mais lundi matin, c'est sûr qu'il va être là, hein? Lundi matin, là, mes enfants vont se faire rusher encore une fois pour être sûr que je sois de bonne heure. C'est sûr! Ben, moi, ça me fait penser à, tu sais, quand on commande au Subway, là, ou dans n'importe quel restaurant, puis que tu dis, je vais te prendre de tout sauf des oignons. C'est automatique, tu vas avoir des oignons parce que c'est ça que la personne a entendu, c'est ça qu'elle retient. La personne, elle ne t'écoute pas nécessairement parce qu'elle n'est pas, tu sais, dans le jus. Fait que si tu lui nommes quelque chose, fait que là,
je suis pas disponible lundi, mardi, mercredi, il y a des fortes chances que ce que tu entends, c'est lundi, mardi ou mercredi, elle va être là, tu sais, dans un contexte comme toi où l'environnement fait écho à toute la communication, là. Mm. Donc, Ben, alors. merci pour vos exemples. Puis moi, dans mes formations, là, j'ai tendance à commencer avec un exercice ou une espèce de... Moi, j'appelle ça mes claques d'en face, là. Tu sais, des fois, pour réaliser que tu as besoin d'apprendre quelque chose, à la base, tu as besoin de savoir qu'il faut que tu l'apprennes. Puis la majorité des gestionnaires, des dirigeants, des leaders avec qui j'ai travaillé, avec qui on a travaillé avec la matière aussi, ont l'impression ou ont le sentiment profond que la communication, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent relativement bien. Sauf que, aussitôt qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que environ 90% des situations problématiques, des enjeux, des défis reposent sur, à la base, la communication qui est pas claire, pas efficace, pas contrôlée, peu importe. Et le module que je donne sur la formation, je le trouve super important parce que ce que je dis aux gens, c'est qu'ils sont capables de parler, mais communiquer, ça demande un effort supplémentaire. Et le jeu que je veux vous faire faire, Félix, Eric et Bénédicte, c'est un jeu que moi j'appelle le dessin mystère. Puis habituellement, là c'est facile parce qu'on est sur Zoom, fait qu'automatiquement vous ne verrez pas le dessin, mais habituellement je fais faire l'exercice à 2 personnes ensemble qui sont dos à dos. Je vous l'explique de cette façon-là parce que si vous voudriez le faire chacun respectivement dans vos organisations, là, je vais vous expliquer les consignes comme il faut. Il faudrait être dos à dos. Et là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je remets un dessin à une personne et je remets une feuille blanche à l'autre personne. Une feuille blanche avec un crayon, bien sûr. Et l'idée, c'est que la personne qui a le dessin doit communiquer de façon tellement claire et tellement précise ce qu'elle voit sur son dessin que l'autre personne qui ne le voit pas puisse le reproduire de façon le plus efficace possible. Le tout sans égard aux compétences artistiques. C'est-à-dire que si je vous fais dessiner un arbre de Noël puis qu'on ne voit pas chacune des épines du sapin, c'est pas grave. L'important, c'est que le sapin soit à peu près au même endroit, à peu près de la bonne taille. Puis à la limite, si vous voulez un enjeu supplémentaire, à peu près de la même couleur aussi. Malgré qu'un sapin, c'est assez évident qu'il va être vert, mais quand même. Fait que là, ce que j'ai envie de faire, c'est, moi, j'ai choisi un dessin qui est relativement simple. Je ne veux pas vous mettre de pression. Puis c'est pas grave si c'est pas parfait, on s'entend. L'important, c'est vraiment que ça soit au bon endroit puis de la bonne grosseur à peu près. Fait que je vous explique le dessin, puis je vous demande de prendre une feuille et un crayon pour essayer de reproduire le dessin. Pendant qu'on le fait, je vous demande de réfléchir à 3 questions. Puis peut-être que c'est trop demandé pour FX et Eric de dessiner et de réfléchir en même temps, mais soyez à l'aise, là. On prendra un temps après. Je vous demande de réfléchir à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien dans la communication? Donc, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que vous faites qui aide à la reproduction du dessin? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, qu'est-ce que je fais ou que vous faites qui nuit au processus? Et la troisième question, c'est vous, qu'est-ce que vous feriez différemment? Fait que je vous vois prendre des notes, je vous laisse noter ça. Fait que qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pardon, et qu'est-ce que vous feriez différemment? Et là, pour les biens de l'exercice, je ne vais pas communiquer parfaitement parce que je veux quand même que vous trouviez certains éléments à corriger dans ma communication. Sinon, on va être ici pendant 2 heures de toute façon. Béné, est-ce que tu es prête? Je te vois écrire. Oui, je suis prête. Parfait. Fait que le dessin que je vais vous demander de reproduire aujourd'hui, c'est un paysage d'été. Donc, ça pourrait être un souvenir d'été là, pour ceux qui ont des enfants. Fait en gros, là, avant de vous faire dessiner, je vous explique, là, il y a 2 personnages, 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont les 2 pieds dans l'eau puis qui se lancent un ballon. Fait que c'est ça qu'on va dessiner aujourd'hui. Fait que la première chose que je vais vous demander de faire, c'est on va dessiner le ballon pour commencer. Le ballon est, si vous séparez, mettons, la feuille en 4, le ballon, il va être dans la partie du haut, légèrement à droite. Fait qu'il n'est pas au centre, là, il est juste tassé un petit peu vers la droite. Je vous dirais que si, mettons, on avait à dessiner une ligne en plein centre verticale, le ballon serait à côté sur cette ligne-là, entre la ligne centrale puis le haut de la feuille. Puis le ballon,
je connais pas votre grosseur de feuille, mais votre ballon, là, il pourrait être de la grosseur d'une grosse fraise ou d'une pommette, mettons. Le ballon, il est rond, naturellement. Et c'est un ballon de plage typique, là, tu sais, avec les lignes de chaque côté, comme s'il était blanc, rose, blanc, orange, blanc, bleu. Ceux qui mettaient de l'essence chez Shell il y a une vingtaine d'années auront eu ces ballons-là dans leur piscine. Puis, tu sais, il y a comme le rond sur le top, là, qui fait comme le joint entre toutes les différentes parties du ballon. Fait que ça, c'est le ballon. Naturellement, pour les fins de l'exercice aujourd'hui, il sera en noir et blanc. Autour de ce ballon-là, il y a des petites gouttes qui revolent, parce que probablement que les enfants n'ont aucune compétence en ballon, fait qu'il est tombé dans l'eau à quelques reprises. Fait que là, autour du ballon, là, vous pourriez dessiner 3 petites gouttes en dessous, puis une petite goutte à droite du ballon. Des gouttes d'eau, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Là, il faut se rappeler qu'on est dos à dos, fait que je n'ai pas de rétroaction directe non plus. OK. Là, on va y aller avec les 2 personnages. Comme je vous disais, il y a un garçon et une fille. Le garçon est à droite, le garçon est à gauche. Pardon, la fille est à droite. C'est des enfants d'à peu près 4-5 ans, là, pour vous imaginer la grandeur des enfants. Donc, ils sont... si encore une fois, on sépare la feuille en 2 à la verticale, le garçon est au centre de la partie de gauche et la fille est au centre de la partie de droite. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? OK? Oui. Le garçon, on ne voit pas les pieds des personnages parce que c'est comme s'ils avaient les pieds dans l'eau. Fait qu'il faut dessiner des bonhommes sans couper au milieu du mollet, mettons. Et les 2 personnages sont face à face. Fait qu'il ne faut pas les dessiner face à vous. Il faut les dessiner de côté. Je vous explique, le petit garçon, il a des shorts rayés horizontales, un petit t-shirt blanc tout simple, puis il y a une casquette avec la palette en arrière, comme si c'était un adolescent. Puis il y a 2 bras, naturellement, qui sont tendus vers le ballon. Il aborde également un grand sourire, reflétant son plaisir à jouer dans l'eau avec ce qu'on peut imaginer être sa sœur. En fait, c'était sa sœur probablement qui babounerait, fait que ça doit être sa cousine plus. OK. Pour les biens de l'exercice aujourd'hui, on va passer à la petite fille qui est située à droite. La petite fille est un petit peu plus petite que le garçon. Elle est encore amputée au niveau des mollets parce qu'elle est dans l'eau. Elle porte une robe style campagne, là, très ample au niveau de la taille, avec une petite... il n'y a pas de manche à sa robe et sa robe, elle est picotée. Et la petite fille pourrait ressembler à Cannelle dans Passe-Partout, avec une... elle doit avoir 2 tresses, mais on en voit juste une, puis elle aussi fait face au ballon avec les bras tendus vers le ballon. Je vous vois sourire. J'ai très hâte de voir votre œuvre. Bon. Tu sais, tantôt, je vous disais, admettons qu'on sépare la feuille au centre vertical, bien là, vous pourriez séparer la feuille au centre horizontal, puis pas tout à fait au centre, mais juste un petit peu plus bas, peut-être 1 pouce plus bas que le centre. Dessiner une ligne horizontale pour faire l'horizon du plan d'eau où les enfants jouent. Et naturellement, la ligne passe derrière les personnages. Fait que si vous voulez couper la ligne au garçon, repartir vers la fille, puis la continuer après la fille, la ligne arrive à peu près à la taille du garçon, puis au niveau de la poitrine pour la fille. Là, peut-être que ça vient de scraper tout ce que vous aviez dessiné. Oupsie! Et sur cette ligne-là, entre le garçon et le ballon, donc pas tout à fait au centre, un petit peu plus vers la gauche, vous pourriez dessiner un voilier. Le voilier qui est un demi-cercle avec un triangle à gauche puis une demi-lune à droite pour faire la voile. Puis le voilier, là, il est maximum 2 cm de haut, donc moins d'1 pouce de haut. Il est vraiment loin à l'horizon. On peut s'imaginer que c'est une mer ou l'océan même.
Bon, je suis perdu là. OK, bon, on va arrêter là de toute façon. Je vous laisse compléter le voilier au besoin. Et là, Et Lilou, FX, comme tu as l'air il est où le voilier là? Sur quel il côté est, là? J'attends. il est Vas-y. entre le garçon et le ballon, sur la ligne Ouais. d'horizon. Ah, ok, c'est bon. Puis il fait à peu près 2 cm de haut. Bénédicte est découragé, on l'a perdu, je pense. T'es sur mute aussi. Est-ce qu'il y a un soleil, des montagnes? Non, il n'y a aucun élément de température ou de météo. OK. Eric, est-ce que tu veux nous montrer ton dessin? Ou t'as honte? Ah. Alors, d'accord. C'est ça. L'idée est là. L'idée est là. Merci, Eric. FX, vas-y donc. Ah, c'est mieux, ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Ma ligne d'horizon. Et Bénédicte? Oh, wow! Oh! Toujours Bénédicte et ses Hallucinant. succès. Et là, regardez, je vais vous partager mon écran parce que pour que vous puissiez voir le dessin. Est-ce que vous voyez mon écran? Aïe, aïe. Ouais. Fait que Pareil! le dessin, ouais. c'était ça ici. Hein. Je me rappelle, là, j'ai vu FX, la casquette, je l'avais dit, la palette vers l'arrière, Ouais. que j'ai vu que toi était par l'avant. Puis Eric, je me rappelle avoir dit que les shorts étaient lignés horizontales, puis je pense que j'ai vu que ton petit monsieur a les shorts verticales, toi. Mais somme toute, on peut vous féliciter. Fait que, regardez, je vais vous applaudir virtuellement. Wow! Merci. Ça me Et là, comme je vous disais tantôt, je vais vous donner une minute. On va comme stopper l'enregistrement. Puis je vais vous demander qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Fait que je vous laisse réfléchir à ça, puis on fera un retour après. Terminé? Ouais, pour moi. Ouais. OK. Fait que si je vous demande un tour de table, commençant par, mettons, FX, pour toi, qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, ou que tu aurais fait différemment? Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est quand tu as posé la question au début, de savoir si on avait des questions. Je trouvais ça intéressant, même si je ne le savais pas au début qu'on avait la possibilité de poser des questions. Je trouvais ça bien parce que ça nous donnait la possibilité de... OK. L'autre chose que j'ai aussi aimé, c'est les histoires de cadrans. Si on divise en quatre, etc., ça permet de positionner plus facilement les choses comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi? En fait, j'ai trouvé que ça allait vite. Des fois, certains bouts. Donc, effectivement, là, j'étais perdu, puis j'étais en train de encore dessiner une chose, puis tu étais déjà sur d'autres choses, puis j'aurais pu... C'est ça. Fait que j'avais ça. Et puis l'autre chose, c'est aussi, j'ai réalisé que
lorsque tu as demandé de dessiner les garçons de la petite fille, tu as dit tel à droite, hein. Là, j'étais en train de visualiser ça. Je réfléchissais à comment j'allais dessiner la petite fille. Puis là, tu as commencé sur le petit garçon. Puis là, comme, dans ma tête, j'étais pas là à ton petit garçon. J'étais en train de voir comment je vais figurer pour dessiner mes enfants. Puis j'ai raté la casquette. J'ai entendu casquette, mais pas en bas. Et j'ai entendu short, mais j'ai pas entendu rayé. Tu sais, des trucs rayés. Fait que là, c'est comme, il y a des bouts qui étaient partis. Puis là, j'aurais dû potentiellement dire stop pour laisser cheminer mon affaire et potentiellement te dire, OK, là, je suis prêt à redémarrer, etc. Fait que j'étais en train de trouver des solutions à quelque chose déjà, mais j'étais plus à l'écoute. D'accord? Et Absolument. puis, en fait, le truc que j'aurais fait différent, c'est peut-être effectivement lorsque tu as dessiné un item ou tu es en train de dessiner un item, est-ce que vous avez fini? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ou, tu sais, comment vous êtes par rapport à tel item? De le demander plus souvent parce que je pense qu'on a tous des vitesses différentes dans la façon de réagir. Fait que c'est pas mal ça mon tour de table. Parfait. Je prends ça en note. Éric? Bon, moi, écoute, ça n'a pas bien été, mais la première chose, en fait, qu'est-ce qui a bien été, j'ai aimé beaucoup ça, la description du cadran, comme FX l'a dit. Puis la description du dessin aussi au début, là, quand même, ça donnait une idée. La seule affaire que moi, ce qui a moins bien été, c'est que je n'ai pas pris mon dessin dans le bon sens. En fait, moi, je l'ai fait dans ce sens-là, mais le dessin il était plus comme ça. Ça, je ne me rappelle pas si ça avait été mentionné au début. Fait que moi, d'emblée, je le faisais de même, mais fait que ça a manqué pour moi. Après ça, des fois, c'est ça un peu comme FX, tu disais une inscription. Fait que mon grand talent de dessin, déjà, il fallait que je le dessine. J'avais l'impression que il fallait que je me concentre sur l'autre. Fait que pour moi, ça allait trop vite. Puis je me suis rendu compte que j'anticipais beaucoup. Quand tu as dit le petit garçon, tu sais, au début, je me suis fait comme un plan du dessin. Puis dans ma tête, quand tu parlais du petit garçon, sans que tu le décrives, j'avais déjà commencé à le dessiner. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu pris pour acquis que je savais où ce que tu t'en allais. Mais en fait, je ne savais pas, je n'étais pas partout à la bonne place. Fait que j'ai fait des suppositions que j'aurais pas dû faire. Qu'est-ce que j'aurais peut-être fait de différent? J'aurais peut-être avisé les gens de ne pas dessiner tant que ma description de l'objet n'est pas complétée. Comme ça, ça va éviter justement que les gens comme moi prennent de l'avance. Là. Ça, j'aurais peut-être fait ça différent. Puis peut-être aussi, c'est ça, peut-être de répéter la description justement là, pour que les gens moins talentueux, comme tu as dit au début, les garçons, des fois, réfléchir puis dessiner en même temps, ça peut être difficile. C'est ça, il faut que tu prennes en considération ce fait-là. Oui. J'étais au fait de votre difficulté à vous concentrer sur deux choses, mais j'en ai pas tenu compte. C'est ça, malheureusement. C'est ça que tu l'as pas mis en avant. J'ai manqué d'empathie à votre égard, c'est ce que tu me dis. Totalement. Parfait, Totalement. j'en prends note. Merci, j'en prends note. Et Bénédicte, toi? Ben, écoute, je ne m'étirerai pas, ça ressemble à mes deux collègues. J'ai aimé que ce soit que tu utilises le cadran au départ. J'ai aussi aimé le portrait global parce que si tu avais nommé seulement un ballon, là, tu sais, des fois, ça devient un peu confus. Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné pour moi? La cadence, pour moi aussi, c'était très vite. Puis tout comme Éric, j'étais déjà partie. Là. Moi, j'avais déjà fait ma ligne d'horizon. Et tu as demandé une fois au début, avez-vous des questions? À ce moment-là, j'en avais pas. Mais je n'aurais peut-être eu plus tard, j'aurais repris un autre feedback, mettons. Puis, qu'est-ce que je ferais différemment? Ben, en lien avec ça, ça m'amène pour l'exercice, mais je peux-tu dire aussi pour la vie, mettons? On peut-tu? Mm-hmm. Je pense que c'est important, avant chaque projet, d'établir les règles du jeu. Tu sais, mettons, si tu nous avais dit d'emblée, OK, je vais y aller à mon rythme, à moi, mais à n'importe quel moment, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Puis, un peu comme Éric disait, n'écrivez pas ou dessinez pas avant que j'ai tout donné l'information pour être sûr de ne pas partir chacun dans vos suppositions. Puis, tu sais, dans les règles du jeu, tu sais, ça englobe aussi, est-ce que c'est une feuille portrait, une feuille dans le sens paysage? Est-ce qu'on utilise une 8 par 11? Est-ce que je suis sur un post-it? Est-ce que, tu sais, fait que... Mais moi, c'est ça que je ferais différemment, c'est que je m'assurerais d'établir toutes les règles du jeu avant de commencer pour qu'on puisse... Puis les règles du jeu, autant dans la vie que, tu sais, qu'on lance un projet, dire voici vraiment comment ça va se passer. Parce que je crois que souvent,
on lit entre les lignes, on prend des choses pour acquis, puis on n'a pas tout établi qu'on part de notre bord, puis c'est là des fois qu'on vient peut-être déçu ou frustré. Voilà, ça fait le tour. Ben, tu sais, volontairement, là, on aurait pu prendre beaucoup plus de temps pour faire le dessin. Volontairement, je suis allée très vite. De un, pour les fins de la capsule, mais de deux aussi pour vous démontrer l'importance de prendre son temps quand on communique. Puis je pense que cet exercice-là peut être extrapolé à n'importe quel leader qui doit expliquer ou donner une tâche, une responsabilité à quelqu'un. Puis souvent, le mot, la phrase qu'on entend, c'est « Ouais, j'ai expliqué, mais il n'a rien compris. Il est parti dans n'importe quelle direction. » Finalement, comme FX, tu disais, j'ai dit de s'acheter un billet d'avion, il est revenu avec un aller simple à 5000$, que c'est ça, tu sais, parce que tu es allé vite, parce que l'environnement, parce que tu n'as pas pris le temps de mettre les bases. Puis c'est exactement ce que vous venez de m'énumérer. Tu sais, volontairement, je ne vous ai pas parlé du but, je ne vous ai pas parlé de l'objectif, puis je ne vous ai pas parlé de, comme Béné, tu as appelé ça des règles. Je ne l'ai pas fait parce que souvent, quand on vient le temps de parler à quelqu'un, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va se mettre à lui dire ben oui, je veux que tu t'achètes un billet d'avion ou fais ça, fais ça, fais ça. Puis on oublie de dire, bon, les délais, dans quel contexte, de quoi tu vas avoir besoin, puis quelles sont mes attentes aussi. Je ne vous ai pas clarifié que mes attentes aujourd'hui, c'était, ben, je vous l'ai dit un petit peu, là, que je ne m'attendais pas à un dessin parfait, que le but, c'était de s'amuser puis d'élaborer les clés de la communication, mais il manquait une espèce d'introduction. Je vous ai fait le portrait général, mais oui, volontairement, je ne vous ai pas dit d'attendre avant de commencer. Parce que je vous connais, je savais que vous alliez partir dans vos têtes, puis c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Je suis pas mal sûre que vous le demandez à vos collègues ou à vos conjoints, conjointes, peu importe, tu m'as parlé de quoi, ils partent dans leur tête, puis finalement, tout le reste de l'information, il y a un mur qui s'est créé parce qu'on se met à anticiper, à projeter comment je vais faire ça, de quoi je vais avoir besoin. Il va falloir que j'aille au Canadien Tire acheter ce qui manque. Puis là, finalement, on oublie que la casquette est par en arrière, on oublie que la ligne d'horizon, c'est la dernière affaire à tracer parce qu'elle est en arrière. Fait que si je la trace tout de suite, il va être trop tard, ça vient de scraper mon dessin. Puis je l'ai vu, là, votre ligne d'horizon est par-dessus la majorité de vos bonhommes. J'ai posé une question, mais effectivement, j'aurais pu en poser plusieurs parce que la rétroaction, c'est quelque chose qui, au niveau de la communication, est super importante. Puis même la rétroaction, je pense que j'ai manqué en vous disant « Avez-vous des questions? » La majorité des adultes n'ont pas de questions dans la vie parce qu'ils veulent que ça aille vite, ils ne veulent pas avoir l'air stupide, puis ils ne veulent surtout pas se faire dire « ben là, je viens de te le dire, t'écoutais pas? » Fait que la majorité des adultes, surtout en milieu de travail, ne répondront pas à la question « Avez-vous des questions? » Puis à partir de maintenant, soyez vigilants. Quand quelqu'un vous parle, s'il vous demande « T'as-tu bien compris? T'as-tu compris? Tout est beau? » C'est sûr que vous allez répondre oui, ou c'est sûr que la personne va vous répondre oui. Il y a personne qui fait comme « Non, j'ai vraiment rien compris, s'il te plaît, peux-tu recommencer au début? » D'un coup que, c'est bon, il n'y a personne qui fait ça. Fait que quand on pose des rétroactions, quand on pose des questions de rétroaction, il faut être un petit peu plus spécifique que ça, avec des questions peut-être plus ouvertes. J'aurais pu te demander, Bénédicte, t'es rendu où en ce moment? Qu'est-ce que tu as dessiné jusqu'à maintenant? Ben là, je viens de finir mon garçon, là, j'ai fait des shorts. OK, tes shorts, est-ce que tu les as fait rayer ou non finalement? Oups, j'avais oublié ce détail-là. Fait que je répète de l'information sans que tu aies l'air de t'en douter. Éric, ton ballon, finalement, y a-tu des gouttes autour ou, bon, t'as-tu une question? Bref, il faut aller chercher plus d'informations. Puis je dis, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des industries. Ben, tu sais, par quelle étape vas-tu commencer? De quel outil vas-tu avoir besoin? Des questions comme ça qui vont valider la compréhension plutôt que l'écoute ou le fait que la personne ait entendu l'information. Parce que si vous demandez à quelqu'un, peux-tu me répéter ce que je viens de te dire? Vous ne validez pas s'il a compris, vous validez s'il a entendu. Ouais. Puis il y a une différence majeure entre les deux. Fait que moi, c'était l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. Puis j'invite vraiment les gens à le faire avec n'importe quel dessin. Le taper dessin enfant, sapin de Noël ou dessin simple d'été. Puis vous allez avoir une multitude de dessins, puis faites l'exercice aux gens. Puis souvent, les gens, ben en fait, pas souvent, tout le temps, les gens énumèrent les clés de la communication sans que vous ayez eu à les nommer directement. Fait que moi, c'était le jeu que je voulais vous faire aujourd'hui. Hey, mais merci, Marie. Moi, je trouve ça le fun parce que, justement, quand on fait des affaires comme ça, on rit, on a du fun, on se prend pas trop au sérieux. Puis là, on est capable d'avoir quand même des prises de conscience puis de se dire « Hey, c'est vrai,
sais, finalement, j'aurais peut-être pu poser une question de plus ou j'aurais pu peut-être tu sais, valider ça ou faire un feedback comme ça ou demander de... Bon, bref. Fait que je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça, peut-être, si on faisait un tour de table, justement, avec quoi qu'on repart ou encore plus, encore mieux que ça, à quoi est-ce qu'on s'engage en lien avec notre communication? Marie a nommé ça tantôt avant qu'on commence l'enregistrement, puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis Marie, je t'invite à faire aussi. Qu'est-ce que je m'engage à faire ou à mettre en place ou en lien avec la communication? Tu peux prendre un petit temps pour y penser, bien sûr. Ben, moi, je peux commencer pendant que les autres réfléchissent, mais moi, je sais qu'en donnant de la formation sur la communication, j'ai pas l'impression d'être meilleure que tout le monde, on s'entend, là, vraiment pas. Mais j'ai l'impression que je m'arrête à ce que je connais. Puis quand je vais communiquer avec quelqu'un ou quand je m'enligne pour une formation, j'oublie des fois que je communique pour l'autre. Puis je sais pas si c'est clair, mais dans le sens où j'ai souvent l'impression que mon contenu est tellement... tu sais, j'ai travaillé fort pour élaborer mon contenu, j'ai travaillé fort pour inclure des activités. Bref, tu sais, je m'assure que ce que je vais livrer comme message est impeccable, mais parfois, j'oublie que celui qui reçoit l'information, donc celui qui est le plus important dans l'histoire, parce que moi, je peux bien dire n'importe quoi, mais si mon but, c'était de former les gens, il faut que les gens retiennent l'information. Fait que le plus important, c'est l'autre. Puis j'oublie des fois que l'autre n'a pas le même style de communication que moi, que l'autre n'a peut-être pas besoin de ce que moi, je suis capable d'offrir. Mais tu sais, moi, je forme beaucoup par le jeu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde apprend par le jeu non plus. Fait que moi, il faut que j'apprenne avant de parler ou avant de livrer un message à savoir comment je peux adapter mon message pour l'autre et non pas dans quoi je suis bonne. Parce que c'est facile pour moi de parler avec clarté, de parler avec des images, mais si l'autre, c'est pas de ça dont il a besoin, il faut que moi, je pile sur mon orgueil ou mon ego pour dire l'important, c'est l'autre, comment l'autre va décoder mon message. Fait que moi, je travaille un petit peu avec les styles personnels de communication, puis on s'était dit qu'on voulait en parler aujourd'hui aussi, mais chaque personne a un style personnel de communication. Moi, j'en ai un, vous en avez un qui est probablement pas le même. Mais quand je m'adresse à quelqu'un qui est, par exemple, plus porté vers soit les émotions ou le contrôle de la communication, il faut que je porte une attention particulière à ça pour m'adapter. Puis moi, c'est ça mon engagement aujourd'hui, c'est de dire, maintenant que je maîtrise les éléments clés de la communication, comment je peux les adapter à l'autre. Parce que si je veux atteindre mon objectif, c'est par là que ça va passer. Fait que ça, c'est mon engagement aujourd'hui. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, ce que je dois améliorer, c'est vraiment d'être plus présent, si tu veux, dans mon écoute, puis d'éviter de faire des suppositions, parce que ça a été ça mon enjeu dans mon dessin, finalement, c'est que j'ai trop pris pour acquis où ce que tu voulais aller, mais finalement, c'était pas ça. Et dans ma communication, je pense que je le fais aussi d'emblée des fois, fait que ça va être quelque chose que je devrais travailler. Toi, FX? Moi, il faut que j'apprenne à décider. Non. Pour la prochaine fois. Non, en fait, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est en tant qu'émetteur. Donc, si c'est moi qui donne le message, ce que je réalise, c'est que je veux passer un message à une autre personne qui a une façon de décoder qui est différente de moi. Donc, si moi, je veux que ça marche, il faut que je fasse attention à l'autre. Donc, c'est dans ma responsabilité de trouver la façon, connaître mon style, mais aussi connaître le style de la personne et de m'assurer derrière qu'il a bien compris. Fait que, en tant que émetteur, j'ai l'impression de porter une plus grosse responsabilité parce que si j'arrive à bien passer le message, tout le monde est gagnant. Mon message a été compris, la personne est capable d'avancer, etc. Donc, ça, c'est au niveau de l'émetteur. Et en tant que récepteur, c'est d'être capable, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'ai des émotions, d'être capable de les accueillir pour pouvoir être capable d'écouter. Donc, je peux pas écouter potentiellement si j'ai des émotions qui sont plus ou moins intenses, etc. C'est vraiment d'être capable de dire, OK, je veux pas t'écouter, laisse-moi du temps ou n'importe quoi, ou peut-être aussi pas juste les émotions, mais comme on disait tout à l'heure, dire, attends, laisse-moi le temps, je suis pas encore là. Donc, en tant que récepteur, d'être capable de dire, j'ai pas compris. Donc, de le faire au moins
une fois par semaine. J'ai pas compris, peux-tu me répéter, etc. Fait que voici avec quoi je pars. Hey, merci. Ben, pour ma part, moi, c'est simple. Je pense que c'est d'établir les règles du jeu. J'ai dit ça tantôt de même, ça a monté comme ça, mais autant quand tu es un émetteur qu'un récepteur, je pense, parce que moi, je suis une personne qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails quand je parle parce que ça m'aide à structurer ma pensée. Puis ça m'aide vraiment comme, pour moi, c'est très logique dans ma tête. Donc, moi, quelqu'un qui me raconte quelque chose, je me suis levée, j'ai fait ça, je suis allée là, voici, l'histoire est terminée, il me manque trop d'éléments. Fait que je pense que, puis je suis plus capable, tu sais, c'est un exemple concret que je vis avec Marie-Pierre, avec mon mari, avec, tu sais, des fois, OK, c'est où tu vas en venir? Ben, je vais en venir là, mais attends, je suis pas prête encore, je suis pas rendue à te donner ce morceau-là parce que je suis encore en train de faire le chemin dans ma tête, puis l'inverse est aussi vrai quand je reçois de l'info. Fait que je pense que je vais prendre le temps vraiment d'établir les règles du jeu, puis même, il y a plusieurs mois avec EFIX, on en parlait quand on était ensemble à Québec, tu sais, de se dire, l'autre personne devant moi, c'est quoi qu'elle a besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, la personne devant moi a besoin que je l'écoute? Est-ce que la personne devant moi s'attend, tu sais, ses besoins et ses attentes, est-ce qu'elle s'attend à ce que je lui donne des conseils, que je lui fasse un partage d'expérience? Puis je pense que ça fait partie des règles du jeu, de le nommer. Aujourd'hui, je vais devoir te transférer une information dans le but de faire avancer un projet. Aujourd'hui, je viens vers toi, j'ai besoin que tu me donnes ton feedback pour me permettre de me mettre en action. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas, ou en tout cas très peu. Moi, je le fais pas et très peu aussi. Je le fais probablement juste pendant une séance de coaching parce qu'il y a le processus de coaching qui ne me laisse pas le choix. Tu sais, je peux pas bypasser ça. C'est le seul temps parce que dans la vie de tous les jours, au bureau, dans la vie personnelle, je fais jamais ça. Ni quand je transmets, ni quand je reçois. Puis je pense, moi, ça va être ça. De me garder une petite lumière là, pour prendre le temps de bien poser le contexte. Donc, établir, je vais redire ça, là, mais les règles du jeu. C'est ça pour moi. J'ai un truc à rajouter. Merci, Béné. Vas-y, FX. Communiquer, ça prend du temps. C'est juste, tu l'as dit tout à l'heure, puis c'est ça, ça prend du temps. Je pense que c'est quelque chose qui est important si on veut que ça marche, puis ça va prendre des essais, des erreurs, mais ça prend vraiment du temps de bien communiquer. J'ai envie de faire un wrap-up avec ça se prépare aussi la communication. Puis on n'a pas tendance à se préparer. Mettons, c'est pas juste genre, faut que j'annonce à quelqu'un que je le renvoie ou faut que je rencontre quelqu'un parce qu'il est tout le temps en retard. Là. Mais dans la majorité des communications qu'on fait, on devrait prendre un temps pour se poser certaines questions. C'est quoi mon objectif? Pourquoi je veux parler à cette personne-là? Pour obtenir du feedback, pour clarifier certaines informations par rapport à un projet, pour faire avancer les choses, pour lui donner un avis disciplinaire parce qu'elle est tout le temps en retard, mais c'est quoi mon objectif? Puis moi, je dis toujours, si vous ne savez pas pourquoi vous parlez à quelqu'un, il y a de fortes chances que la personne ne comprenne pas pourquoi vous êtes en train d'y parler. Si ce n'est pas clair pour vous, ça ne sera pas clair pour l'autre. Après ça, ben, il y a toute la notion de contrôle aussi. Plus vous vous préparez, plus vous allez pouvoir contrôler certains éléments. Où je vais faire ça? Quand je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais me positionner? Tu sais, on dit toujours, quand on parle à un enfant, c'est important de se mettre à genoux pour lui parler yeux à yeux, là, à la même hauteur. Bien, c'est le même principe pour un adulte. Est-ce que je vais aller dans son bureau pour lui parler ou je l'invite dans mon bureau ou je fais ça à la cafétéria? Parce que l'environnement dans lequel vous vous trouvez va teinter la communication. Si je suis dans son bureau, c'est elle qui a tout de suite l'espèce de contrôle de la communication parce que je suis dans son environnement. Si je l'invite dans mon bureau, il y a de fortes chances que si j'ai une autorité ou un pouvoir sur cette personne-là, qu'automatiquement, ça indique que c'est moi qui va prendre le contrôle de la communication. Fait que si la personne n'est, par exemple, pas tentée de prendre le contrôle selon son style personnel de communication, si vous l'invitez dans votre bureau, il y a de fortes chances qu'elle s'écrase encore un petit peu plus. Puis versus si on est en cafétéria puis que vous lui parlez, écoute, je sens que ça va pas ces temps-ci. T'es-tu malade? Qu'est-ce qu'il y a en pleine cafétéria? Forte chance que l'objectif ne soit pas atteint. Fait que de se préparer avec l'objectif, ces notions de contrôle-là, puis quels sont les faits aussi. Comme je donnais l'exemple tantôt,
si vous allez annoncer à quelqu'un qui est tout le temps en retard, puis que là, vous donnez un avis disciplinaire, quand il est arrivé en retard? Puis combien de temps qu'il est arrivé en retard? Parce que dire à quelqu'un que tu es tout le temps en retard, ça veut rien dire. Tu es arrivé 3 fois en retard dans le dernier mois, ça a un impact, puis la personne va comprendre que d'un, vous avez manifesté un intérêt certain à sa situation, parce que vous ne lancez pas ça dans le vide. Là. C'est basé sur des faits, c'est basé sur l'aspect correct de la discussion. Fait que moi, je pense qu'un des éléments aussi que je retiens ou que je m'engage à faire, c'est de mieux me préparer pour être sûr d'être claire, comprise, concise, puis aussi courtoise dans ma communication. C'est ce que je retiens. Fait que le Béné, comme on travaille ensemble tous les jours, on va pouvoir se challenger dans nos engagements. Ouais! Et j'aimerais clore. On a fait, dans le fond, on a raconté des petites anecdotes. On a vu une vidéo assez rigolo. On a eu le temps de faire un jeu, de voir un peu ce qu'on retenait de ce jeu-là. Et Marie l'a nommé. Elle a nommé des clés de la communication. Et je sais qu'on a un beau petit document à la matière fait avec ces éléments-là. Et je nous engage à le partager. On le partage? Ben oui, bien sûr. Oui, c'est ça. OK, ben j'étais comme, mon Dieu, je me suis avancée puis elle ne veut plus rien savoir, Marie. Hey, petit problème de communication. Mais non, c'est ça. Fait que Marie et moi, on va pouvoir le partager avec la publication, je pense. Petit détail technique, puis on va pouvoir partager ça facilement. Donc, est-ce que oui, on clôt là-dessus? C'est ça? En fait, ce qu'on peut demander aussi, c'est à tous les personnes qui nous regardent, à quoi vous vous engagez potentiellement. Ah, c'est bon, de se poser cette question-là. Bon. Et ouais. puis, Ça pourrait de inspirer prendre les d'autres quelques gens. minutes. Et voilà. D'accord? Et puis, si vous voulez le partager, n'hésitez pas. Encore une fois, ça fait plaisir de voir, puis ça permet d'inspirer d'autres personnes. Donc, voilà. Ah, c'est cool. Ben, en tout cas, moi, je vous remercie. C'était drôle, c'était le fun. Clairement, mon ego va pouvoir partir en se disant « Je suis tellement meilleure que les boys en dessin. » Puis moi, j'ai pris le temps de faire une belle tresse. Juste, Ouais. Elle mettait sur le côté de la tresse. Elle avait 2 tresses. Elle avait dit elle avait 2 tresses. On envoyait juste une. calique. Donc, Ben, en avant tout que cette communication dégénère, je vais remercier tout le monde. Puis, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Puis, n'hésitez pas à nous partager vos engagements au niveau de la communication. Yes. Hey, Merci. merci tout le monde. C'était un plaisir. C'était le fun. Bye bye. Bye.